Et alors, il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre? Au niveau de la définition, c'est pourri. Ben oui, parce qu'il est quand même bien meilleur que ça, le dragon, l'image du dragon, et l'image aussi du temple. Bon, alors ce qu'on peut essayer, c'est de multiplier les pixels de ce photomontage. Donc en allant dans Image, taille de l'image, Image, taille de l'image, voilà. On est à 800 pixels sur 600, vous allez être en pourcentage là. Pourcentage, c'est bien le pourcentage, on peut travailler par pourcentage. Vous avez rééchantillonnage qui est enclenché ici. Il faut, c'est le moteur de multiplication des pixels. En réalité, ce qu'on va faire, c'est pas vraiment multiplier les pixels, c'est mettre plus de pixels blancs dans ce photomontage pour que les images apparaissent plus clairement, les images, les fichiers qui sont importés. On va essayer 300%, ce qui vous fait combien de fois plus de pixels? Gros piège. Combien de fois plus de pixels si je mets 300% d'agrandissement en largeur et en hauteur? Ben c'est pas 3. Si je mets 200%, combien de fois plus de pixels? Ah non. Ah non. Tu as un carré d'1 centimètre sur 1. Tu le fais 2 fois plus grand, 2 cm sur 2. Tu as combien de centimètres carrés? 4. 3 fois plus grand, 9. C'est le principe ici. 300%, ça vous fait 9 fois plus de pixels. 9 fois, et pas 3 fois, idiot. 9 fois plus de pixels, 400%, 16 fois plus. Voilà. Donc il faut faire gaffe, hein, parce que si l'ordinateur n'est pas assez puissant, ça va ramer, quoi. Bon, là je vais mettre 300, donc 9 fois plus. Ok. Voilà. Et ça se voit tout de suite déjà que on voit mieux l'image d'origine. Évidemment, si elle était pourrie, ce serait pas génial. Hein. Mais là, on voit beaucoup mieux. Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pourriez, si votre ordinateur est un peu faiblard, super intéressant, vous avez un ordinateur faible, vieux, faire un photomontage en basse définition, et puis tout d'un coup, à la fin, vous augmentez. Ce sont des choses qui se font dans d'autres logiciels aussi, notamment Corel Painter. On peut faire des versions basse définition, et puis à la fin, on fait le rendu. Hein, un peu comme si on parlait de rendu 3D ou rendu vidéo, on fait le rendu en multipliant les pixels. Voilà, voilà. Donc on va enregistrer le fichier. Donc il nous reste à faire une vraie ombre, à mettre des calques de réglage pour corriger la couleur du bâtiment, la couleur du dragon ou de ce que vous avez mis. Donc faire la correction couleur. Du texte aussi, on va faire du texte dans des enveloppes. Donc c'est-à-dire du texte qui va pouvoir prendre une forme d'arc de cercle éventuellement, mais qui sera toujours modifiable. On fera des effets spéciaux sur le texte, on va pouvoir mettre de l'épaisseur, de l'ombre, de la brillance, même du texte cristal, transparent. Comme ça, vous verrez un peu. Mais Photoshop, oui, c'est un des plus simples de la gamme Adobe. Hein. Il est quand même 2 fois... Si vous prenez Illustrator, c'est quand même 2 fois plus complexe. InDesign, quand même 6 fois plus complexe. Contrairement à ce que ceux qui ne connaissent pas pourraient croire. Photoshop est un des plus simples. Mais malgré tout, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est du pixel, quoi. C'est pas comme du vectoriel où si on commence à bouger un point, ça peut tout foutre, tout casser. Ici, c'est du pixel, c'est plus tolérant aux essais et aux tests et aux choses pas très orthodoxes qu'on pourrait faire.